Ces enfants, dont l'âge varie entre 3 et 14 ans, ont été heureux de recevoir ces dons. Un don composé de draps, mousse et autres vivres de la part de la Fondation Congo Hope. Question de bien clôturer l'année 2020. Une année qui a été marquée par la pandémie du coronavirus, une pandémie qui a frappé l'humanité. Congo Hope a pour ambition de faire de la République démocratique du Congo un pays sans pauvreté. C'est dans ce cadre qu'il est venu répondre au SOS lancé par cet orphelinat EvaPev à travers les réseaux sociaux. Un geste qui a été salué non seulement par les enfants de cette maison village, mais aussi leur encadreur. Mbabu beni nazana isenga po baile biso biloko ba mousse ba semou ba farine papa Didi a parrainé ngai nazana posana comme ingénieur a parrainé nga natanga. Fanny Kamweni, très bien connue sous le nom de Maman Fanny par ses enfants, encadre les enfants vulnérables depuis 2004. Elle a choisi de les élever dans sa maison. Elle rappelle que c'est par amour qu'elle le fait. Je suis encadreur, éducatrice spécialisée. J'encadre les enfants vulnérables. Dans la vulnérabilité, j'entends les orphelins, les enfants en situation de handicap, des enfants sans encadrement, disons. Et dans mon quartier, lorsque je suis venue, j'ai commencé à encadrer les enfants depuis 2004 dans des centres où il y avait des enfants en rupture sociale et familiale. En 2016, je me suis décidée d'accueillir des enfants dans ma maison comme une maison village. J'aime bien appeler ça maison village qui est orphelinat parce que dans ma maison, il n'y a pas que des enfants orphelins qui viennent manger, non. J'accueille tous les enfants vulnérables. Le cri d'alarme qu'elle a lancé n'est pas tombé cette fois dans les oreilles de sourds, puisque le geste posé à ces jours par la Fondation Congo Hope matérialise son vœu. D'abord, des gens qui ne te connaissent pas, qui voient juste une vidéo, venir te voir, ça veut dire qu'ils ont été touchés par quelque chose. Je dis merci à la Fondation Congo Hope, à DJ que je ne connais pas, que je salue, et toute l'équipe du Nord, parce que l'équipe de l'Est je connais bien. Je viens d'apprendre, je connais Francis, Serge, Samson, David, Magali et les autres. Pour elle, Dieu dans son amour devrait se souvenir des acteurs de la Fondation Congo Hope. Le don de donner n'est pas donné à tout le monde. Je dis merci et j'encourage. Je me dis, de tels gestes, de telles fondations comme Congo Hope sont des choses à encourager, sont des initiatives à encourager. Parce que ça facilite d'abord l'éducation, ça encourage l'éducation, ça encourage aussi la santé, ça facilite l'accès à ces deux choses. C'est déjà ce qui est important. Et une bonne continuité, soyez nos ambassadeurs. Et ce que je demanderai aussi, c'est les parrainages. Si la Fondation Congo Hope peut parrainer les enfants pour la scolarisation, ça nous ferait un grand plaisir et Dieu ne manquera pas de penser à vous. Pour le secrétaire général de la Fondation Congo Hope, Francis Lombongoma, cette action sociale de Congo Hope n'est pas la dernière. Congo Hope veut étendre ses actions humanitaires sur toute l'étendue du territoire national congolais. Et EvaPev figurait sur le top liste des orphelinats déjà ciblés par la Fondation Congo Hope. Bon, en fait, nous sommes venus en aide pour nos amis de KV. En fait, c'est à la fois une maison d'accueil, un orphelinat, une école et tout à la fois. En fait, nous avons eu à voir leurs vidéos, nous avons suivi leurs vidéos sur YouTube. C'est ce qui nous a motivé de venir constater et leur venir en aide parce qu'ils sont dans des difficultés énormes. Même pour venir ici, c'est pas peu de choses, donc c'est très difficile. Et j'apprends même sur le terrain que l'école, il y a une école qui se trouve à l'autre rive. Donc c'était vraiment une nécessité pour nous de venir ici.
régulièrement, comme nous venons de le dire ici. Donc, ça, c'est un cas un peu exceptionnel. Exceptionnel parce que c'était une surprise de constater dans la ville-province de Kinshasa, il y a des gens qui vivent tel que nous les constatons ici. Je viens de dire à Madame Fanny, nous devons voir à quelle mesure nous pouvons leur venir en aide parce qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de dispensaire, et il n'y a pas d'hôpital. Donc ils sont à ciel ouvert aussi ici. Donc nous allons faire un projet plus dans le domaine de santé et puis un projet sur le domaine éducatif. Voir comment est-ce qu'on pourra aménager pour qu'ils puissent suivre le cours ici. Et voir comment est-ce que nous pouvons leur venir en aide parce que l'enfant est malade, mais il ne sait pas aller à l'hôpital parce que l'hôpital c'est de l'autre côté. Donc nous allons voir comment est-ce que nous pouvons négocier avec les dispensaires qui sont en place ici pour de temps à autre qu'ils puissent leur venir en aide. Ici, nous devons aller à Matete et puis à l'Équateur parce que l'objectif de la fondation c'est aider la population congolaise. En tout cas, je pense que notre mission est assez vaste, tellement vaste que nous pensons, avec la grâce de Dieu, nous aurons à exécuter tout ce que nous pensons. Congo Hope, une fondation à caractère social qui intervient dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'environnement, de l'agriculture, l'emploi de jeunes et entrepreneuriat. Elle vise ces jeunes et enfants vivant dans le milieu rural. Son fondateur est un patriote congolais résidant à l'étranger qui se soucie du bien et mieux-être de ses compatriotes. Nouvelle année, nouveau départ, nouvelle perspective, partenariat solide entre Congo Hope et l'orphelinat Eva Pev. Pour cette année 2021, une année qui s'annonce plein d'espoir. Congo Hope, une santé saine pour une éducation de qualité et un Congo sans pauvreté.